L'Outre-mer était à l'honneur au commissariat général, à la stratégie et à la prospective. Une réunion de travail lui était consacrée en présence de représentants des ministères concernés et des partenaires sociaux. Premier enjeu pour garantir le développement de ces régions, réduire le chômage qui touche en moyenne plus de 25% de la population. Le tourisme pourrait être un moteur économique grâce à son potentiel de croissance. Le tourisme outre-mer, effectivement, ne représente pas la part qu'il devrait. C'est 4 à 5% de la valeur ajoutée. C'est bien trop faible par rapport au potentiel qui devrait être le sien dans ces régions qui sont éminemment touristiques. Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas ? Il y a plusieurs problèmes. Il y a d'abord un problème de compétitivité. Comparé aux régions à Saint-Domingue ou à Cuba, évidemment, il est beaucoup trop cher. Les salaires qui sont les salaires métropolitains sont infiniment supérieurs aux salaires de ces îles. Et donc, ils n'arrivent pas à être compétitifs. Mais quand on n'est pas compétitif, à ce moment-là, si on est plus cher, il faut pouvoir le justifier par une offre différente, par des caractéristiques différentes, par une offre plus diversifiée, plus riche. Cette différence devra s'appuyer sur une main-d'œuvre qualifiée, ce qui implique une formation de qualité. Problème, à La Réunion par exemple, 33% des élèves ne maîtrisent pas la langue française. Pourtant, l'avenir de l'outre-mer passe par sa jeunesse. Alors, la jeunesse ultramarine est une vraie richesse pour les outre-mer et pour la France, tout simplement parce que d'abord elle est nombreuse et c'est important, mais il y a un vrai enjeu à lui proposer de la formation qui soit adaptée au développement des outre-mer de la France, mais également au développement des outre-mer dans leur environnement régional. Donc ça passe par évidemment la maîtrise du français. J'ai évoqué aussi la maîtrise d'une deuxième langue qui pourrait être l'anglais et je rêve effectivement d'une jeunesse ultramarine bilingue, voire trilingue, si on compte les langues régionales. Ce qui peut faire rêver les ultramarins et les rassurer sur leur avenir, ce sont les richesses naturelles de leur territoire. C'est la pêche, c'est l'aquaculture, c'est la biodiversité, bien évidemment. 80% de la biodiversité française est localisée outre-mer. En plus de ces ressources vivantes, ces richesses vivantes, vous avez bien entendu les ressources minérales, qui sont des domaines dont on parle depuis très récemment maintenant. Les ressources minérales, les terres rares, et vous avez aussi bien évidemment les énergies renouvelables, une partie marine, une partie terrestre. Enfin, il y a un potentiel très important en Outre-mer. Explorer les richesses naturelles, développer la formation et l'éducation sont les principaux points qui ressortent de cette table ronde. Des pistes qui montrent le chemin de l'espoir pour que ces ultramarins puissent trouver leur place dans cette France dans 10 ans.